Alors aujourd'hui on va faire une séance où on va utiliser un élastique, là avec des marques également sur l'élastique, des petits scotch comme ça. Alors ça a l'air tout con, mais vous allez voir qu'on va faire plein d'exercices avec ça et ça va être très puissant. Salut, c'est Fab de progressivesix.com, donc ancien zéro pendant 5 ans, moniteur tennis depuis 92 et donc je fais cette chaîne pour vous donner des conseils pour progresser le plus rapidement possible au tennis. Et la séance d'aujourd'hui, ça va être l'utilisation d'un élastique ou d'une corde qu'on peut fixer donc sur des chaises d'arbitre ici, entre deux ou grillage, voilà. Elle est en fait placée à peu près à 1 mètre, donc ça correspond à peu près à la hauteur du filet qu'on reporte ici. Ça correspond à 3 tamis de raquettes ou alors une raquette entière plus un tamis. Et donc vous avez comme ça une idée de la position. Donc c'est la position, en fait c'est la hauteur moyenne de passage des balles au filet. Donc vous pouvez les entraîner à la visée pour avoir une certaine régularité donc dans vos passages par rapport au filet. En fait il faut se dire qu'on est tellement, tout le monde est omnubilé par la zone horizontale, les cibles horizontales. Et personne ne travaille le passage par rapport au filet. Donc du coup, on va décortiquer un petit peu ça et voir tout ce qu'on peut faire par rapport à cette corde-là. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma newsletter. Vous pouvez avoir en cadeau 70 fonds d'écran spécial tennis et plus de 50 fiches pratiques concernant le tennis également. Donc vous avez largement de quoi trouver votre bonheur. Donc je mets le lien juste en dessous dans la description. Alors première chose, cette corde-là, on va pouvoir simplement passer soit tout le temps en dessous, soit tout le temps au-dessus, et faire des exercices combinés comme ça, où vous avez par exemple un joueur qui passe tout le temps en dessous et son partenaire en face tout le temps au-dessus. Ensuite on inverse, ensuite il peut y avoir un joueur qui va être libre, qui va jouer où il veut, en dessous ou au-dessus, et son partenaire va reproduire à l'identique, ou alors carrément inverser à chaque fois. C'est-à-dire vous recevez une balle tendue, vous renvoyez une balle haute, ou inversement vous recevez une balle haute, vous envoyez une balle tendue. Donc ça va faire un travail de réflexion par rapport à votre passage au filet. Donc ça demande, en fait la hauteur de frappe, c'est le premier étage de la pyramide tactique de fond de cours. Donc j'ai une vidéo que j'ai déjà faite, je vous mettrai le lien en dessous. Et donc ça permet déjà d'enlever toutes les fautes par rapport au filet. C'est le premier obstacle, c'est le filet. C'est pas les fautes au sol, c'est le filet. Ensuite, vous voyez que j'ai mis des petites indications, donc des scotch ici, orange. Il y en a un au milieu, ensuite il y en a un qui est décalé, un autre un peu plus décalé et un autre encore décalé. Donc ça fait 3. Ça fait à partir, il y a le milieu, ensuite il y en a 3 à droite et milieu et ça fait 3 à gauche. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est des zones, donc ça impose des cibles verticales qui vont permettre de travailler vos trajectoires, cette fois-ci en largeur. Donc quand on est au milieu, on veut jouer au milieu, donc on prend la zone du milieu évidemment. Par contre, quand on est décalé, voilà comme ça, si on veut jouer une grande diagonale, on va jouer la cible du milieu, symétrique. Si on veut jouer plus court croisé, on va prendre celle qui est un petit peu plus à gauche. Juste 1 mètre, ça va permettre de pouvoir jouer donc très court croisé. Ensuite, la cible qui est ici, en fait, ça va permettre de jouer en fait, le long de la ligne, voilà, avec une petite marge de sécurité. Pas sur la ligne non plus, hein, sur la ligne de couloir ici, une petite marge. Donc en fait, toutes ces cibles-là verticales, on peut les numéroter. Par exemple, là au milieu, on va appeler M. Ensuite, on va voir D1, D pour à droite, D2, D3. Et de l'autre côté, G1, G2, G3. Ce qui vous permet de réfléchir un petit peu de manière comme un échec.
donc au tennis, c'est d'avoir un certain système, un système de jeu qui va être logique. Par exemple, si vous êtes ici et que vous jouez au milieu, rejouez au milieu, bah vous allez jouer le D2. Si vous voulez jouer le long ligne, vous allez jouer le D3. Si vous voulez jouer grande diagonale, vous allez jouer le M. Et si vous voulez jouer court croisé, vous allez jouer le G1. Première cible donc à gauche. Et donc évidemment symétrique de l'autre côté. Donc ça vous permet de réfléchir un petit peu. Et puis donc vous pouvez tout simplement vous imposer de jouer tout le temps une cible. Donc une cible verticale ou alors parmi les 7 repères qu'il y a de G1, G2, G3, M et D1, D2, D3. Vous vous imposez de jouer des cibles ou alors vous vérifiez quand vous faites un coup par où vous passez. C'est-à-dire vous allez jouer un coup à un moment donné, vous allez jouer une bonne diagonale, vous avez fait un coup qui a été performant, essayez de vous rappeler par où c'est passé. Est-ce que c'est passé par la cible M, par la cible G1 ou autre, pour pouvoir réfléchir un petit peu mieux à votre système de jeu et surtout faire de la tactique complètement en fait 100% tactique. Et tout ça, tous ces travails-là, c'est l'objet d'un système complet que je vais faire dans un bouquin donc, sur la tactique que je vais vendre bientôt et que je vais essayer de terminer le plus vite possible et qui va faire 150 pages pour avoir un système complet. Donc là, vous avez un certain système concernant là, ce fil à la verticale du filet, mais vous avez plein d'autres systèmes que j'ai mis en place qui vont vous permettre d'être plus intelligent sur le court de tennis. Donc voilà, c'est tout simple. Prenez une corde, un élastique, vous mettez quelques scotch orange pour que ce soit bien visible et vous avez de quoi vraiment travailler puissamment vos trajectoires par rapport au filet. Alors ce travail de passage par rapport au filet, c'était un travail que j'ai fait en coaching par internet avec quelqu'un qui s'appelle Baptiste. Donc à sa deuxième séance, dès sa première séance, on a vu que le souci pouvait être le passage par rapport au filet. Il a des trajectoires sont trop en cloche, donc après il y a des causes techniques, mais du coup je lui ai donné déjà ce repère visuel de passage par rapport au filet en lui imposant une petite fenêtre, donc pas forcément une corde, mais essayer d'imaginer une petite fenêtre qui est sur toute la hauteur et avoir plus de régularité. Donc après il y a un travail technique évidemment qui intervient, c'est la technique au service de la tactique. Mais si vous ne vous donnez pas un ordre, vous ne vous donnez pas un objectif précis dans l'espace, votre corps ne va pas s'adapter. Donc c'est pour ça que je lui ai parlé de cette histoire de fenêtre, passage par rapport au filet, pour que techniquement aussi il y ait une évolution qui se fasse. Allez, je vous dis à bientôt, merci de liker, partager si ça vous est utile, et puis de ne pas oublier de vous abonner et cliquer sur la petite cloche. Évidemment, allez, à bientôt, ciao! Si tu veux accélérer ta progression et casser tes limites, n'hésite pas à me contacter. J'ai 40 ans de tennis derrière moi avec environ 1200 matchs joués et une expérience de 25 ans d'enseignement. Donc j'ai tous les outils pour t'aider à devenir un joueur accompli.